Il existe plus de 7000 langues dans le monde et 43% d'entre elles, comme autant d'espèces rares, sont menacées d'extinction. Dans le passé, ce sont les ordres religieux qui ont tenté de les préserver. Aujourd'hui, ce sont les ONG et les organismes publics qui tentent d'empêcher la disparition de ces langues. Mais est-il vraiment possible de sauver ces langues rares à l'ère de la mondialisation et d'Internet? Bonjour, je suis Constantino de Miguel, bienvenue sur la chaîne du groupe Prime. Pour commencer par un peu d'histoire, saviez-vous que certaines langues américaines avaient une grammaire avant certaines langues européennes? La première grammaire du nahuatl, la langue des Aztèques, a été écrite par les franciscains en 1531. La première grammaire du quichua ou quechua, la langue des Incas, a été écrite par un moine dominicain en 1547. Mais il faudra attendre encore 26 ans pour la première grammaire allemande et près de 40 ans pour la première grammaire anglaise. À l'époque, les ordres religieux missionnaires en Amérique espagnole avaient pour mission d'évangéliser et l'apprentissage de la langue des indigènes était essentiel à cette tâche. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le nahuatl, le quichua, le quiché du Guatemala, le guarani du Paraguay et d'autres langues vernaculaires de l'Amérique précolombienne ont survécu. Cependant, la poussée du commerce, des médias et l'influence de l'Internet par le biais des appareils mobiles sont en train d'accaparer ces langues ancestrales, non seulement dans les Amériques, mais aussi en Europe, où il existe des centaines de langues et de dialectes minoritaires qui ne survivent que grâce à la volonté de leurs locuteurs. Préserver la diversité linguistique est important car cela signifie aussi préserver la diversité culturelle. Mais la réalité est qu'en fin de compte, les gens sont à l'aise et pragmatiques et choisissent la langue dans laquelle il leur est le plus facile de communiquer. De plus, les entreprises ne veulent pas encourir des coûts inutiles en devant multiplier les langues dans lesquelles elles vendent leurs produits et services. À l'heure de la mondialisation, les langues sont spontanées et ne peuvent être imposées. Leur survie dépend de leur utilisation et de leur acceptation par les personnes qui les parlent. La langue gaélique irlandaise en est un exemple. Malgré les efforts et l'argent consacrés à la préservation et à la promotion du gaélique irlandais, la vérité est que son utilisation a considérablement diminué au cours des dernières décennies. Selon les données du recensement, 1% de la population irlandaise le parle couramment. Aux États-Unis, ce grand cimetière des langues, les langues indigènes ont disparu depuis longtemps, à l'exception peut-être du navajo, par la marginalisation et l'élimination de leurs locuteurs. Les langues des flux migratoires européens, comme l'allemand, ont également été éclipsées. Il n'y a pas eu de décret, de discrimination ou d'imposition. Ce sont simplement les locuteurs eux-mêmes, et surtout leurs enfants et petits-enfants, qui ont cessé de parler les langues de leurs parents et grands-parents. Malgré cela, il y a une langue qui a prospéré aux États-Unis, l'espagnol, qui compte près de 60 millions de locuteurs dans ce pays. Il est vrai que l'apprentissage de l'espagnol est très utile pour communiquer avec des personnes originaires de plus de 20 pays dans le monde. Il est également utile pour faire des affaires et obtenir de meilleurs emplois. D'ailleurs, de nombreux parents anglophones mettent leurs enfants devant Dora, l'exploratrice, pour les aider à apprendre l'espagnol. D'accord, mais ce n'est pas qu'une question de logique et de praticité. Nous savons que si quelqu'un nous parle dans notre langue maternelle, nous nous sentirons plus respectés et plus réceptifs. De plus, il est important de saisir les communications des gouvernements ou les messages publicitaires des entreprises qui veulent nous vendre quelque chose. La préservation de la diversité linguistique est donc tout à fait logique sur les plans politiques, commercial et culturel. Exemple, le Bureau du recensement des États-Unis fait traduire de nombreuses langues asiatiques en 50 langues afin de recueillir des statistiques
sur les minorités ethniques du pays. En Inde, les chaînes de télévision diffusent leurs programmes dans plus de 20 langues pour atteindre un public très diversifié. En Espagne, les campagnes de marketing incluent également le catalan, car des millions de personnes le parlent. En d'autres termes, il est essentiel que les idées et les connaissances circulent entre les langues. C'est la raison pour laquelle la grande industrie des langues, celle des traducteurs et interprètes, des sociétés multilingues d'audio et de vidéo telles que Prime Group, est en plein essor. Le secteur pourrait valoir 610 milliards de dollars cette année, selon le cabinet de conseil Common Sense Advisory. Mais qu'en est-il des langues qui n'ont pas d'intérêt politique ou commercial et de celles qui risquent de disparaître avec l'extinction de leurs derniers locuteurs? C'est là qu'interviennent des organisations comme Living Tongues qui luttent pour la préservation de ces langues rares parce qu'elles estiment que les droits linguistiques sont aussi des droits de l'homme. Living Tongues travaille grâce à des dons et au bénévolat pour créer ce qu'elle appelle des dictionnaires vivants, un outil multimédia qui permet aux langues minoritaires de survivre. Sur leur plateforme en ligne, nous pouvons découvrir près d'une centaine de langues dont les mots et les sons sont enregistrés et disponibles à l'utilisation. Grâce au travail de Living Tongues, nous disposons aujourd'hui de la langue araméenne, celle parlée par Jésus-Christ, encodée. Nous avons également accès à l'ancienne langue sumérienne d'Irak et à la langue sami des Lapons du nord de la Russie. Grâce à cette technologie et aux efforts des bénévoles de Living Tongues, ces langues peuvent être fixées et préservées pour les générations futures, enrichissant ainsi l'humanité de connaissances ancestrales. Le noble travail de Living Tongues est comparable à celui des missionnaires qui, il y a 4 siècles, ont tenté de préserver les langues de manière rudimentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne du groupe Prime. Je vous souhaite une bonne journée.